עוד יותר טוב, רק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Ouvracha, Parashat Shelach Lecha cette semaine, un tournant dans l'histoire du clan d'Israël, puisque malheureusement, parmi les plus grands du clan d'Israël, ils ont échoué à la plus grande épreuve qu'on leur a mis devant eux. Mais Rabotai, il faut savoir que on est tous venus sur terre pour justement suivre une shlichut, pour suivre l'envoyé que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et donc ici, il s'agit que, imaginez, Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Béné Israël d'aller explorer la terre d'Israël. Ce n'est pas Hachem qui a demandé, ce sont les Béné Israël eux-mêmes qui se sont manifestés, qui ont supplié Moshe. Moshe est revenu vers Hachem, et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il a accepté, Shelach Lecha, envoie pour toi Moshe. Mais il faut savoir que dans n'importe quel shlichut, lorsqu'on est envoyé pour faire une mitzvah, alors bien sûr que le Satan, le Yetzer Hara, il se mêle, et combien est-ce qu'il y aura d'embûches pour arriver? À plus forte raison, dans cette shlichut où les Béné Israël, ils voulaient rentrer en Eretz Israël. Et donc, imaginez que le peuple qui a été choisi, les Béné Israël, vont rentrer dans leur terre qui est Eretz Israël, ça devient la shlemut. Et donc, pour une shlichut pareille qui pourrait amener la shlemut, la manière parfaite que les Béné Israël pourront accéder sur terre, alors c'est sûr que, encore une fois, le Yetzer Hara, il va se mêler. Et sur cela, Moshe Rabbeinu, il a pris tous les chefs des tribus et il a prié pour eux. Imaginez le cadeau que Hachem a fait pour chacun d'entre eux. Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Ibour Neshama pour chacun d'entre eux. C'est quoi cela? C'est que Moshe, lui, il a été chercher une âme qui est dans le ciel, une âme qui est très élevée, et qu'il l'a ramenée justement pour l'associer à l'âme de tel et tel chef de tribu. Et donc, c'est ce qui a permis à chacun d'entre eux d'être protégés. Par exemple, c'est marqué les Maté Reuven Shamoua Ben Zakour. Et donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre l'âme de Reuven et il l'a associé à l'âme de Shamoua Ben Zakour, justement pour lui donner un niveau et pour le protéger. Et donc, ainsi de suite, il l'a fait pour tous les chefs des tribus. Mais il n'y a qu'une seule tribu sur laquelle on ne pouvait pas associer la même Neshama. On sait que Yosef Hatzadik a eu 2 enfants. Il a eu, bien sûr, Ephraïm et Ménaché. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a pris Yosef et il l'a associé justement au chef de la tribu de Ménaché. Et Ephraïm, alors il a dit, Ephraïm, c'est Hoshea Binoun, mon élève, qui descend de la tribu de Ephraïm, c'est moi-même qui vais lui faire une bracha. Et quand Hoshea Binoun, il a vu que tous les chefs de tribu avaient reçu justement, ils avaient reçu leur Ibour Neshama, à l'exception de lui, il s'est mis à pleurer. Il est parti voir son maître Moshe, il lui a dit, parce que je suis ton élève, alors moi je ne vais pas recevoir ma part. Et sur cela, Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais non, je vais prier pour toi. Et comme on le sait, Moshe lui a rajouté le Yud dans Hoshea qui lui a rendu Yehoshua. Et donc c'est pas que Moshe il a rajouté quelque chose à Hoshea plus qu'aux autres, puisque les autres ils avaient reçu plus que Yehoshua. Et donc Moshe il a dû prier justement pour son élève Yehoshua pour ne pas qu'il trébuche dans sa mission. Mais malheureusement, comme on va le voir tout de suite, alors tous ces grands, tous ces géants ont trébuché et ils ont fauté d'une manière la plus grave puisqu'ils se sont permis de parler sur la terre d'Eretz Israël. Imaginez Rabotai, c'est une paracha qui a priori devrait nous faire peur de parler contre la terre d'Eretz Israël. Regardez alors le fléau que ça a causé pour tout le Ham Israël. C'est marqué que un jour par rapport à une année,
Ils sont restés dans le désert pendant 40 ans et ils sont partis explorer la terre d'Eretz Israël pendant 40 jours. Un jour par rapport à chaque année, alors ils sont restés dans le désert. Toute cette génération est morte dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël à cause de cette faute aussi grave. Mais Rashi nous dit, Lama nismecha parashat Meragelim, les parashat Myriam. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé justement la parashat de Myriam qu'on a vue à la fin de Be'alotecha à la parashat des Meragelim qu'on voit ici, les filles chez l'Aktal Isker Diba, parce que Myriam, bien sûr, elle a été frappée parce qu'elle s'est permise de parler sur nul autre que son frère Moshe. Et Ureshaim halalu, Raou velo lakru musar. Déjà, on les a appelés Reshaim, des chefs de tribus pareils qui sont appelés Reshaim, Raou velo lakru musar. Ils ont vu et ils n'ont pas pris le moussard de la chose. Ils auraient dû apprendre la leçon de Myriam, n'ont pas appris la leçon et ils ont été punis pour autant. Mais Rabotai, regardez, celui qui voit et qui n'apprend pas la leçon, il est déjà appelé Racha. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se doit justement d'apprendre la leçon. La vraie leçon, elle est qu'on est venu sur terre justement pour vivre une shlichut d'Hachem. C'est Hachem qui nous a envoyés en tant que mission. Et chaque chose qu'on va retrouver sur terre, alors on se doit d'apprendre la leçon pour changer, pour s'améliorer et pour découvrir le pourquoi on est venu. Le Harizal nous dit que toutes les choses pour lesquelles alors c'est très difficile pour nous sur terre, chacun il a un Yetzirara par rapport à telle et telle chose. Il y en a pour qui l'argent, il y en a pour qui les femmes, les yeux, etc. Donc toutes ces choses-là, on se doit de fournir un effort supplémentaire parce que c'est la raison pour laquelle tu as été envoyé sur terre. Tu as été envoyé justement pour surmonter les choses qui te sont difficiles. Et donc, Rabotai, lorsque on parle de mission, on se rappelle que Avraham Avinu, lorsqu'il a été envoyé par Hachem, il est écrit là-bas « Lech lecha me'artzecha » alors, pars pour toi de ton pays. Et Rashi dit, mais normalement on aurait dû marquer « Lech me'artzecha » va de ton pays. Pourquoi « Lech lecha » Alors Rashi nous dit « Le tovatra ou le hanatra » qui veut dire pour ton bien et pour ton profit. Combien tu vas gagner que d'aller dans tel et tel pays que je t'envoie, Abraham. Et donc, le lecha vient justement justifier cela, le bien que Abraham allait avoir là-bas. Et donc ici, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a justement accepté d'envoyer les Meragelim en disant Shelach lecha, va pour toi. Quel est les tovatra ou les hanaatra qu'on voit ici dans la shlichut des Meragelim? Normalement, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire, mais tellement que de mal va sortir, j'aurais dû empêcher Moshe de prendre justement tous ces envoyés et de ne pas le laisser aller ainsi puisqu'ils vont échouer à leur mission. Mais Akadosh Baruch Hu, il accepte. Et regardez bien la réponse du Ismach Moshe qui va nous expliquer quel était le bien qui allait sortir, ce qui a poussé Hachem justement à permettre à Moshe d'envoyer justement les chefs de tribu. Et donc, voici la réponse du Rav, il dit Kol matarat veshlichat ameragelim al yede Hashem hayta birde shir'u ameragelim ki az ha'am hayoshev ba'aretz. Toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a permis justement d'envoyer les Meragelim explorer la terre, c'est pour qu'ils découvrent qu'il y avait un peuple qui était des plus forts, qui était vraiment des Giborim qui se trouvaient en Eretz Israël et qui se trouvaient justement, parmi eux, il y avait même des géants et qu'ils comprendraient par cela Veyavinu ki al pi ateva en lahem kol sikui liatzliach ou lenatseach, et qu'ils auraient compris que d'après les règles de la nature, jamais ils n'auraient pu vaincre un peuple pareil, jamais ils n'auraient pu gagner, et donc ils étaient obligés à partir de là, et lorsqu'un homme, il réalise qu'il ne pourra pas surmonter en dehors des lois de la nature,
Hu noser enav lamromim. Alors, enfin, il va lever les yeux vers les cieux. Ou boteach ba Hashem levado. Et enfin, il va apprendre à avoir confiance uniquement dans Hashem. Ve'az moshi'o Hashem levado me'ala teva be'orach nes. Et c'est là que Hashem va le sauver au-dessus, justement, de la nature et lui permettra d'avoir tous les miracles. Donc, encore une fois, Rabotai, tout ce qu'on veut, c'est surmonter notre shlichut sur terre et Akadosh Baruch Hu nous permettra d'y arriver uniquement par ce biais lorsque l'homme sur terre, il est boteach b'Hashem, il a confiance en Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est moi qui te sauverai et tu pourras compter sur moi. Celui qui va compter sur son médecin qui sait que c'est un excellent médecin, je lui fais confiance, c'est lui qui va me guérir. Celui qui va compter sur son patron qui va lui donner son salaire tous les mois et qui se détourne justement d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit alors, débrouille-toi avec ton médecin, débrouille-toi avec ton patron. Celui qui veut compter sur Hachem, Akadosh Baruch Hu, alors il sera là pour lui. À nous de réaliser encore une fois le pourquoi on est venu. Et donc, Rabotai, il y avait à Poniovitch un Rav Raphaël Tikoczynski, qui lui faisait partie des Gdolim. Et lorsqu'il était Bachour, imaginez, il revenait de son seder de limoud qu'il faisait de toutes ses forces, et il arrivait par jour à étudier près de 50 dapim. Et quand il rentrait dans la chambre, il disait à ses chaverim, interrogez-moi. Et il pouvait réciter par cœur, donc le daf avec Rashi, avec Tosfot. C'était vraiment un gadol. Et une fois, il avait rencontré nul autre que le Rav Ori Zohar. Le Rav Ori Zohar, comme on le sait, c'était un des acteurs les plus connus en Eretz Israël, qui a fait une tchouva fulgurante. Et bien sûr que, à son époque, il avait une villa à Tel Aviv, avec une piscine, avec tout ce qu'on peut imaginer, avec tout le kavod que cela comprend. Et lorsqu'il a fait tchouva, alors bien sûr, il a quitté tout cela et il s'est mis à étudier. Et doucement, doucement, toute sa famille aussi s'est rapprochée de la Torah. Est arrivé le moment où il voulait justement encourager un de ses fils à rentrer dans une yeshiva. Mais comme son fils avait un certain âge, de rentrer dans une yeshiva normale, c'était pas évident. Il n'avait pas le niveau. Et donc, il a été voir le grand de la génération, Rav Shach, et qui lui a dit, tu vas aller, mais sans lui dire que ça vient de moi, tu vas chez Rabbi Raphaël et tu vas lui dire, regarde, tu dois ouvrir une yeshiva, justement, et c'est là-bas que tu mettras ton fils. Parce que ça sera une yeshiva pas comme les autres, c'est une yeshiva où on va parcourir les Gemarot, et ça va donner vraiment de l'envie à ces Bachorim qui n'ont pas le niveau, mais au moins qui vont traverser comme ça plusieurs Masertot, ça va leur donner des forces, et doucement, doucement, jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau. Et donc, il a été, Rav Ori Zohar, il a été voir Rabbi Raphaël, et il lui a dit, dis-moi, ça te dirait pas d'ouvrir une yeshiva? Voilà, toi, tu as parcouru le chasse, combien tu as étudié dans ta vie, alors il serait bien que tu ouvres une yeshiva, je mettrai éventuellement mon fils, et on va attirer beaucoup de bachorim, mais tu vas leur donner un derech dans le limoud. Et donc le Rav, il réfléchit et il lui dit, mais la vérité, moi je suis déjà Messoudar, j'ai tout organisé dans ma vie. J'habite à Jérusalem, j'ai une maison, je suis Rosh Kolel, j'enseigne dans une yeshiva. La vérité, je suis déjà organisé, je suis déjà Messoudar. Et le Rav Ori Zohar lui dit, mais est-ce que tu penses vraiment qu'on est venu sur terre pour être Messoudar, pour être organisé, que tout va bien? On est venu sur terre en tant que Shaliach d'Hachem, pour faire la volonté d'Hachem. On est venu en Shlichut. Du fait qu'on est venu en Shlichut, alors on n'est pas venu pour se croiser les bras, pour que tout aille bien dans notre vie et qu'on vit notre petite vie. On est venu pour se battre et essayer de faire la Shlichut d'Hachem. Faire la volonté d'Hachem, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et donc, ça l'a fait réfléchir au point que Rabbi Raphaël, il a été voir son maître, Rav Shach, et il lui a dit, Kvod Rav, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, mais oui, tu vas
et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un endroit à Yerouham dans le sud, et là-bas il a ouvert sa yeshiva, et il a tout repris à zéro avec sa femme, etc. Et donc il a pu ouvrir la yeshiva, et bien sûr le Rav Ori Zohar, il racontait cette histoire pour lui dire que si moi aussi j'étais plus que Messoudar dans ma villa à Tel Aviv avec tout ce que j'avais besoin, si j'ai quitté le tout, c'est parce que j'avais réalisé que finalement c'était pas ça ma shlichut. La vraie shlichut, c'est celui qui veut suivre Hachem sur terre. Celui qui veut suivre Hachem sur terre, ça demande des efforts, ça demande vraiment de s'investir. Et donc, Rabotai, on est en train de vivre des moments qui sont plus que invraisemblables en ce moment. On est en train d'écrire l'histoire va dépendre de nous, et c'est pas façon de parler. Celui qui réalise que tout dépend de lui, alors il sert Hachem de la meilleure façon, et c'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de nous. On a demandé à un des plus grands rabbinim de notre génération, le Rav Moshe Sternbuch Shlita, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la meilleure chose à faire lorsque, en ce moment, alors on reçoit les missiles, Lo Aleinu, en Israël, pendant ce temps? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors bien sûr qu'il faut prier, mais quelle est la meilleure chose à faire, justement, avant que le missile va tomber? Ils ont demandé, vaut mieux faire des teilim ou vaut mieux avoir des pensées de Emouna, de Bitachon, comme on était en train d'expliquer? Et donc, le Rav, il a dit au début, Techila la kol, au début, Al-kol adam le shanen ou le achdir le libo, Gimel pe'amim et tamilim. C'est, au début, chacun doit répéter à l'intérieur de son cœur 3 fois les mots suivants, En od milevado, En od milevado, En od milevado, qui veut dire qu'il n'y a personne sans toi, Hachem. De le répéter 3 fois, c'est la promesse qui est écrite dans le livre Nefesh HaChaim, qui est nul autre que l'élève du Chafetz Chaim. Et donc, celui qui fait rentrer cela dans son cœur, qu'il n'y a rien sans toi, Hachem, tout ce que je vois sur terre, ce n'est que ta volonté, alors il met toute sa confiance dans Hachem. Alors il est écrit que, justement, Aliédé Sheizkor, qui est Hachem Yitbarach, Hu Haose Akol Levado, par le fait qu'il va se rappeler que c'est uniquement Hachem qui crée le tout, Ve'en Af Adam O Af Mazik Sheachol Ifgo Abi, et il n'y a personne qui pourra me faire du mal, tout ne vient que d'Hachem. Alors c'est uniquement de la sorte que on devra se renforcer et être ma'amin she'akol ze Hachem levado, que tout ne vient que d'Hachem. Lorsque malheureusement il y en a qui ont été atteints par ces missiles, il y a eu des morts, il faut être profondément convaincu que est arrivé le moment pour eux de mourir. Et Akadosh Baruch Hu leur a permis de mourir par Kiddush Hachem, parce qu'ils étaient juifs et qu'ils ont reçu un missile qui visait les juifs. Mais il faut savoir que sans ce missile, ils auraient dû mourir à ce moment-là précis. C'est ça celui qui est Ma'amin. Celui qui est Ma'amin, c'est celui qui arrive à traduire tout ce qui se passe sur terre uniquement qu'au travers de la volonté d'Hachem. Et donc il dit Ve'aikar be'amirat en od milevado, et la chose la plus importante en disant en od milevado, il n'y a personne sans toi Hachem, ou le'ardir la lev shekach ha'emet, de rentrer dans son cœur que c'est ça la vérité, ve'lorak sheyotzi bisfatav, et pas uniquement de le faire sortir de sa bouche, c'est d'y croire et de le vivre. Et le Rav continue et il lui dit ve'achar kach ya'avor lomar teilim, et après que tu as eu cette émouna envers Hachem, alors là tu peux passer à faire des teilim, kedé le harbot zchuyot le hatzalato ou le hatzalat kol am Israël. Justement, faire des teilim pour se protéger et pour protéger tout le am Israël. Si des gens ont pris Rabotai, compris pour tout le am Israël, comment est-ce qu'on peut oublier un Ben Israël qui est en train de souffrir? Dans toute notre filote, on ne doit pas cesser de prier déjà pour les Chatoufim, pour les soldats qui sont au front et qui sont là-bas pour essayer de faire le travail comme il se doit, pour tous les malades, le Aleinu, et pour protéger le Am Israël.
Et il dit, Umekubal Beshem HaChazon Ish. Le Chazon Ish, il avait l'habitude de dire qu'il est toujours bien de faire un mizmor, qui est le mizmor Yoshev Beseter Elyon, Sadik Aleph, le mizmor Tehilim 91. Pourquoi? Parce que ce Tehilim, il est Neged Amazikin. Il va à l'encontre des Mazikin, c'est tous ceux qui nous veulent du mal. Et donc, pour être protégé, alors il serait bien tous les jours au moins de faire ce Mizmor Tehilim qui est nul autre que Yoshev Beseter Elyon. Donc, Rabotai, on est en shlichut sur terre. Et lorsqu'on est en shlichut sur terre, comme on a dit, le but est pour nous d'apprendre à voir quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde de voir. On raconte à Bnei Brak, il y avait un Avrech qui, lui, le matin, il s'est réveillé et comme tout le monde, les familles nombreuses, il faut courir, réveiller les enfants, les habiller, s'occuper d'eux, le goûter pour l'un, les livres pour l'autre, etc. Et pour justement les encourager, alors il prend une belle tablette de chocolat, il la met dans sa poche et il leur dit, dès qu'on va sortir, alors je vous donne à chacun. Et ce matin-là, ils étaient tellement pressés qu'il est rentré, après qu'il a déposé les enfants, il est rentré au kollel et il a vu qu'il avait cette tablette de chocolat dans la poche. Il l'avait oublié. Et il dit, si je laisse la tablette toute la journée dans ma poche, elle va fondre, elle va servir à rien. Alors, il lève les yeux et il voit dans la choule le gabaï. Et ce gabaï, il a plusieurs responsabilités dans cette choule. C'est lui-même un avrer, mais il s'occupe de ranger tous les bancs, il organise tous les minyanim, il a plein de responsabilités dans cette choule. Et donc, il se dit, ah, j'ai un cadeau pour mon ami Rabbi Reuven. Et donc, il va sur la table de Rabbi Reuven, il prend un mouchoir, il écrit l'Irvod, Rabbi Reuven Hayakar. Alors, voici quelque chose de matok, quelque chose de doux pour toi. Et il lui a posé la tablette de chocolat. Et donc, Rabbi Reuven, quand il vient sur son bureau, il trouve la tablette de chocolat. Et il vérifie, mais qui c'est qui m'a déposé ce chocolat, jusqu'à ce qu'il trouve son ami. Et il va le voir et il dit, mais tu sais quoi, je dois te remercier. Pas pour la tablette uniquement, tu dois réaliser. Ce matin, quand je suis arrivé, alors il y avait un des fidèles qui a prié à ma droite. Et pendant toute la tfila, j'ai senti que peut-être qu'il était un petit peu enrhumé. Mais dans tous les cas, il n'a pas arrêté de se moucher pendant toute la tfila. Et il se mouchait et il mettait les mouchoirs devant lui et il en a fait un monticule de mouchoirs qui était assez, dégueulasse. Et en fin de tfila, il a pris ses affaires et il est parti. Mais il m'a laissé tous les mouchoirs sur la table. Et là, je me suis dit, mais je vais l'attraper et je vais lui dire exactement ce que je pense de lui. Et donc, quand j'ai vu la tablette de chocolat, j'ai dit, mais c'est qui m'a envoyé cette tablette de chocolat? C'est Akadosh Baruch Hu. De la même façon, c'est Akadosh Baruch Hu lui aussi qui m'a envoyé ces mouchoirs qui étaient dégueulasses. Et donc, j'ai pris sur moi de ne pas m'énerver avec ce type. Et la vérité, j'ai pris les mouchoirs, je les ai jetés et je ne lui ai fait aucun reproche. Quelques semaines après, ce type arrive avec une belle somme d'argent et il me dit, regarde, j'ai mis de l'argent de côté et j'aimerais accorder cet argent à un avrech de ton kollel. Est-ce que tu pourrais le distribuer? Alors, j'ai reçu la somme, c'était une belle somme de $300. Et donc, j'ai pris cette somme et j'ai été la donner justement à celui qui m'avait offert la tablette de chocolat. Celui-là, quand il était arrivé le matin, il voulait juste faire un geste de chesed, de donner la tablette de chocolat. Mais regardez ce que la tablette, elle est arrivée à faire. Elle a permis justement à ce gabaï de réaliser un petit peu sa shlichut. Sa shlichut, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, lui, il nous envoie sur terre et il nous demande de décoder un petit peu ce qui se passe. Grâce à ce chocolat, alors il a réalisé que ça venait d'Hachem, les mouchoirs aussi, ne pas s'énerver et réaliser que tout ne vient que d'Hachem, avoir ce bitachon, vivre avec Hachem, c'est ce que Hachem il attend de nous. Rabotai, ces missiles qui sont en train d'arriver, alors bien sûr, on est là pour essayer de les stopper. Il n'y aura que nous qui arriverons à les stopper. Il n'y a personne. Ne pensez pas que Trump va nous aider, Netanyahou c'est le plus fort au monde. Il n'y a personne qui pourra vaincre l'ennemi si ce n'est que notre bitachon, notre croyance en Dieu
il n'y a que ça qui nous permettra réellement de réaliser la shlichut pour laquelle on est venu sur terre. Et chas v'shalom que d'arriver sur terre et de vivre jusqu'à 120 ans et de se tromper justement dans sa mission qu'Hachem lui a accordé de faire. Donc Rabotai, ça c'est une des choses sur lesquelles cette guerre en tout cas, elle devrait nous permettre de réaliser. Imaginez que lorsqu'il y a eu le 7 octobre et pendant les mois à venir, voire même l'année qui est passée après le 7 octobre, qui sait qui ne s'est pas posé la question au moins une fois, si ce n'est pas plus, pourquoi Hachem t'a envoyé cela? Et au jour d'aujourd'hui, alors bien sûr que malheureusement, il y a eu 1200 morts et des souffrances terribles et encore, etc. Mais on comprend au jour d'aujourd'hui pourquoi il y a eu une telle chose. Akadosh Baruch Hu, lui, il prépare le terrain pour permettre d'éliminer tous nos ennemis. Imaginez depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, combien on a réussi à faire justement, à nettoyer ce monde, justement pour qu'il y ait un monde beaucoup plus propre, qui nous permettra de servir Hachem comme il se doit. Donc à nous de réaliser que quand arrive quelque chose, alors la première chose, en od milevado. Il n'y a que Hachem qui pourra réaliser le pourquoi ça s'est passé. Nous, on doit rester patient, on laisse passer le temps et on réalise avec le temps, ah voilà pourquoi ça s'est passé. De même, dans la première guerre qu'on a eue avec l'Iran, qui est la guerre qu'il y a eu avec Haman, alors on sait que l'Iran vient du royaume de Perse. Et donc le début de la Megillah, tout le monde pose la question, mais à quoi est-ce qu'il sert? On a parlé de la première femme de Achashverosh, Vashti. Après, dans le deuxième Pérec, on a parlé de combien de femmes sont venues, pendant combien de temps, jusqu'à ce qu'on a choisi Esther Amalka, etc. Et donc tout ce récit, c'était 9 ans avant la Megillat Esther. Justement, Rabotai, pour nous faire réaliser que 9 ans auparavant déjà, Akadosh Baruch Hu, il avait tout préparé, tout le scénario pour nous permettre d'arriver justement à attraper ce Haman avec toute sa famille et de les décimer. C'est ce qu'on demande à Hachem. S'il te plaît Hachem, permets-nous de faire la même chose aujourd'hui avec le descendant de l'Iran qui est nul autre que le descendant de Amalek, comme on le sait. C'est un descendant qui ne jure que l'extermination de Israël et de son peuple. Donc à nous de réaliser que si on a le mérite, et Bezrat Hachem, on essaiera d'être au niveau, d'avoir le mérite, de demander à Hachem, d'avoir ce bitachon et de faire tout ce qu'il se doit pour que les Béné Israël soient sauvés et que cette guerre elle s'arrête comme il se doit. Shabbat Shalom et Kulchem. עוד יותר טוב, רק יותר, תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר